Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Et voilà, je vous ai trouvé ça, chers amis, 9 façons d'augmenter naturellement la dopamine d'une façon naturelle. Et quand vous avez beaucoup de dopamine, vous ne ressentirez plus le besoin des drogues, qu'ils soient médicaments, antidépresseurs, alcool, tabac, shit, ballon de protoxyde d'azote, coke, tout ce que tu veux. Parce que tu n'as pas assez de dopamine, tu vas cravacher ton cerveau pour en produire, après tu seras bipolaire. Donc il vous dit, la dopamine, c'est un neurotransmetteur clé du cerveau qui joue sur la motivation et la production, la productivité et la concentration. Elle nous permet de mieux planifier, de résister aux impulsions qui pourraient entraver la réussite de nos objectifs. Un bas niveau de dopamine peut mener à un manque de motivation, de la fatigue et à des comportements addictifs, surtout. Attention, les gens qui fument, qui se droguent, c'est parce qu'ils manquent de dopamine. Ils ne le savent pas. Ils le font inconsciemment. Alors, quels sont les aliments riches en tyrosine, qui est le précurseur de la dopamine? Écoutez, chers amis, vous tapez sur Google les aliments qui vous enrichissent en dopamine, vous trouverez plein de références. Voilà, alors il vous dit bien sûr, mais il faut que ça soit... Qui c'est qui peut manger des amandes, des avocats, des bananes, des betteraves, thé vert, haricots de Lima, origan? Qu'est-ce que c'est l'origan qu'on met dans les pizzas? De nos jours, les Italiens n'en mettent même plus. Quand je demande à mon pizzaiolo, tu mets un peu d'origan. Ah, ça coûte cher, on n'en a plus. Ah, ce monde. Les arachides, qui c'est qui veut manger des arachides, des cacahuètes, tisane de romarin, graines de sésame, allez chez le restaurant libanais, ou de la citrouille. Mais tous les jours, on n'est pas à Halloween. Curcuma, il y en a qui prennent des doses de curcuma. Et le melon d'eau. Où est-ce que tu vas trouver ça en France? C'est n'importe quoi. Ils ne sont pas logiques, ces gens qui mettent des articles, des blogs sur Internet. Ils regardent ça dans les Wikipédia, dans les dictionnaires, et puis ils vous disent, mais ils ne sont pas pratiques. C'est cette chose de pratique. Quelque chose de pratique, tu peux faire l'exercice, mais il faut que tu sois carrément porté dans une salle de gym. De cela, j'en ai beaucoup parlé. Ça joue beaucoup sur les neurotransmetteurs. Pas comme ça. Ah non, pas comme ça. Pas du tout. C'est les exercices en endurance. Voilà, ça, je préfère ça. Et dans la forêt de préférence. Alors, méditer, je ne suis pas contre, mais moi, je vous ai inventé une technique de méditation qui est la bioméditation par réflexion et observation, et surtout la marche méditative dans la forêt. C'est ça. Parce que dans la forêt, il y a plus d'oxygène et il y a plus de magnétisme. Tu ne vas pas aller dans une caverne ou au sommet d'une montagne de l'Himalaya pour méditer. C'est trop utopique, n'est-ce pas? Tu médites chez toi, dans un parc à côté de ta maison. Il y en a plein ici, chez moi, où tu vas dans la forêt la plus proche. Oui, il va te dire, écoute de la musique. Mais on le sait, moi, je ne suis pas seulement écouter de la musique. Moi, je dis, danse avec la musique. Je fais plein de vidéos là-dessus. Plein. Massage, je ne suis pas du tout d'accord. C'est passif, d'accord? Et tout le monde n'a pas le moyen de payer des séances de massage thaï à 70 € la séance. Bon, tout ça, ça reste vraiment théorique. Caresser un animal. Bien sûr, tu caresses un chat, mais ça ne tombe pas la solution. Moi, par contre, j'insiste beaucoup sur le sommeil. Vois la qualité de sommeil et de tes rêves. D'accord? Prendre une douche froide, franchement,
Voyez-vous, ça c'est un exemple rigolo en fait, pas très sérieux quoi. Alors maintenant, comment on va faire? On sait que ça manque de dopamine. Eh bien, à votre avis, qu'est-ce qu'il manque dans tout cela? Qu'est-ce qu'il manque? J'ai tapé aussi amour et dopamine, et regardez ce que ça donne. Que se passe-t-il? Là, si je prends mon curseur, que se passe-t-il dans le cerveau des amoureux? Bien sûr, avec les câlins, les caresses, tu as aussi de l'ocytocine. C'est l'ocytocine, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, dans mes 800 vidéos, il faut chercher. Bien, voyez-vous, il vous parle de l'amour. Mais attends, quand tu as 70 ans et que tu veux aimer, trouve-moi des amoureux. Attends, c'est pas pratique non plus, parce que souvent, dans nos sociétés occidentales, les gens sont seuls, c'est la solitude. On envoie nos vieux dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. Alors tout ça, si vous voulez, c'est théorique, c'est de la théorie, c'est trop utopiste, idéaliste. Trouve l'amour. Ben oui, mais l'amour... allez, je fais combien de vidéos sur l'amour et comment se faire aimer, etc. Cherchez, vous allez voir ce que j'en pense. Tu peux pas négocier l'amour, tu peux pas obliger quelqu'un à t'aimer. Alors, il a dit, oui, aime-toi d'abord toi-même. Attends, je fais des vidéos là-dessus. C'est pas intelligent non plus, d'accord? Moi, je préfère, comme je vous l'avais dit, fais le travail sur toi-même. Ça, c'est mieux. Aime-toi d'abord toi-même avant d'aimer les autres. C'est faux. Ça, c'est du bavardage, ça ne tient pas. C'est de l'égoïsme, à mon avis. J'ai essayé de chercher pour vous, chers amis, parce que certaines de mes femmes disent, docteur, vous êtes dévoué pour nous aider, pour rechercher. Alors, il y a aussi les spiritualistes. J'ai bien aimé des textes ici dans, oh là là, ici, des martinistes, il est bien. Vous voyez, si je clique par exemple, allons-y, je suis avec vous, je clique là, société martiniste, qu'est-ce qu'ils disent? Et ce que j'aime bien chez eux, c'est que en fait, c'est que l'être humain est en exil. J'ai trouvé ces textes vraiment, vous voulez la vérité, presque véridiques. C'est un texte par Claude de Saint-Martin, de l'ordre martiniste. Elle dit, dans sa condition actuelle, l'homme est en état d'exil. Rien ici-bas ne parvient à le satisfaire pleinement. Oh là là, ça n'arrête pas. J'ai mis ces textes dans mon livre que je suis en train d'écrire. En fait, l'homme, c'est un être de désir. C'est pas les désirs sensuels tels qu'on en parle. C'est pas les désirs de l'argent ou de la richesse, les désirs de bonheur. Non, c'est plus profond que ça. D'accord? Je l'explique très bien dans mon prochain livre qui va sortir. Et dans certaines de mes vidéos, c'est souvent nos frustrations et souvent l'ignorance, car on s'est coupé du courant de la vie. Souvenez-vous, mes vidéos, comment capter l'énergie cosmique? Eh bien, quelqu'un qui est coupé de l'énergie cosmique, ça y est, il n'a plus de dopamine. C'est l'information qui crée. C'est les émotions qui créent. En plus, bien sûr, il faut fournir un peu par l'alimentation. Donc, ces textes, vous pouvez en faire une capture d'écran et vous le lisez tranquillement. J'essaie de l'agrandir, mais bon, comme je suis sur un téléphone portable, voici un petit panorama sur la connexion cosmique que j'aime bien. Voyez ces photos comme ça, c'est pas un homme qui médite, c'était pour vous dire que nous sommes le microcosme et à l'image du macrocosme. Voyons ensuite l'autre image. Voyez, j'aime bien ces images. C'est dessiné par des grands artistes futuristes. L'expression de la main, voyez. Et ensuite, qu'est-ce que j'en ai d'autre? Là, c'est pas mal. Ça résume un peu mes propos.
Je n'aime pas le terme lâcher prise. Hein. Ah, ça enregistre. J'ai horreur de ça. C'est déjà le mot lâcher, ce n'est pas beau. Moi, je préfère toujours travaille sur toi-même et ne te prends pas la tête. Vis ta vie. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Ah, c'est beau. Ah, c'est beau, n'est-ce pas, chers amis? Ah, les fées, le monde des fées. Je vous recommande vivement de voir l'histoire des fées. C'est un film tiré d'une histoire vraie. Film, je crois, anglais. Je vous donne les références. D'ailleurs, j'en parle dans ma dernière vidéo. Dans mon livre aussi, surtout dans mon livre. Je parle de ces choses-là. Et voilà, écoutez, je vous recommande là d'aller ici. Vous asseoir ici et admirer. Je ne sais pas c'est quel arbre ça. C'est quelque part, probablement au Japon. Et voilà, allez dans la nature, sortez, changez. Est-ce que j'ai d'autres photos? Ah non, ça c'est la souffrance. Non. Parfois, il y a une correction de l'atlas, mais ça c'est un autre sujet. Vous voyez? Vous vous souvenez d'elle? Elle s'est suicidée. Et elle, je crois, Cléopâtre, elle s'est suicidée. Est-ce que ça vous donne à méditer, chers amis? La solitude et l'ennui peuvent être mortels. Qu'allons-nous faire, chers amis? On est là, le soir, tranquille. Il est quelle heure? 22 heures passées. Je réfléchis avec vous suite à un mail que j'ai reçu. C'est un mail vraiment qui m'a fait de la peine parce qu'il est très très fréquent d'avoir des mails comme ça. Je regarde en même temps avec vous des magnifiques photos, des grands artistes, des images. Est-ce que vous croyez aux bons faits, chers amis? Ah oui. Ah, je tombe sur Nassim Haramein. Vous connaissez? Oui, vous connaissez Nassim Haramein là? Il est optimiste, hein? Moi je l'aime bien. Regardez ses vidéos. Ses sciences et spiritualité, hein? Ses futurs prix Nobel de physique quantique. Chers amis, je vous avais fait des vidéos musicales. J'en ai fait 2 ou 3 avec les aurores boréales. Bon, je vais vous lire le mail de mes fans et vous allez me dire dans vos commentaires ce que vous proposez. Moi, mon diagnostic, c'est en fait manque de motivation par manque de dopamine. Il faut l'enrichir en dopamine. Et pour cela, c'est éviter les frustrations. D'accord? Les frustrations. Et faites un voyage de 15 jours minimum. Regardez ma vidéo. Pourquoi il faut 15 jours? Allez. Voilà, chers amis, je vais vous laisser réfléchir avec de la musique et ces images que je passe à la main. C'est beau. Notre planète Terre. Je fais ça avec vous, hein. Voilà. Ah, est-ce que ça enregistre? Oui, ça enregistre. Voilà, chers amis, je vous ai fait un petit diaporama qui m'a pris du temps, mais là, je n'ai pas réglé la vitesse des images. Alors, je vous laisse admirer. Oh, c'est pas très très bien ça. Attendez, je vais découper ça tout à l'heure, hein. Alors, je vais découper ça. Alors, donc, je vous laisse admirer cette diaporama pour trouver des solutions au mail que je viens de recevoir. Vous allez voir qu'il faut procéder par méthode. D'abord, tu voyages 15 jours.
En voyageant 15 jours, tu changes ton alimentation, les aliments qui produisent de la dopamine. D'accord? OK? Et pendant ces 15 jours, tu t'observes et tu vois quelles sont tes frustrations. Voilà. Bien sûr, l'amour, bah, tu peux aimer une fleur, hein, je ne sais pas, il faut de l'amour, ça c'est sûr. Mais quand on a, comment on dit, quand on a que l'amour pour... Qui c'est qui chante cela, chers amis? Je laisse défiler. Ah, j'ai oublié, je vous mettre de la musique un peu avec, tiens, voilà. Excusez-moi, hein, je travaille en même temps avec vous. Tararapam. J'espère que pouvoir arranger cette diaporama qui n'est pas... Bon, je vais peaufiner ça. Bon. Un peu de musique et je vais vous lire le mail qui est anonyme. Hein. Et c'est un cas fréquent. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, on laisse passer ces magnifiques fleurs. Les fleurs, c'est l'expression de l'amour, n'est-ce pas, chers amis? Oh là là, regardez, tout ça c'est naturel. Ce n'est pas des photos traficotées. Hein. Ça, on peut en faire une jolie diaporama musicale. Hop, c'est fini et moi je vais... Oui, désolé chers amis, je suis obligé de recommencer parce que je n'avais pas vu qu'elle avait signalé son village. Donc, restons anonymes à 100%. Donc, je reprends. Le soir, avant de dormir, je regarde mes mails. Parmi mes dizaines et dizaines de mails, j'ai trouvé ce mail qui m'a touché beaucoup et je voulais partager mes réactions avec vous car je veux que nous tous ensemble, on est en train de travailler le soir. Je ne suis pas en train de faire de super montages de youtubeurs, mais en faisant des réponses aux mails, je vous fais participer, je vous implique en même temps. Car ça peut arriver à beaucoup de gens. Vous voyez, des cas comme ça, il y en a des millions sur notre planète Terre. Voilà. Je me permets, cher docteur, de vous écrire ce mail. J'ai longuement hésité car je sais que vous êtes très sollicité. Je suis admiratrice de ce que vous faites. Pour l'humanité, prenez soin de vous. J'ai ressenti au plus profond de moi-même que je devais vous écrire pour pouvoir guérir. Est-ce que ça enregistre? Ouais, ça continue. Alors, je me présente, je m'appelle, j'ai 62 ans, j'habite en France. Il est en France. Avec mes enfants, j'ai toujours été de nature positive, enjouée, dynamique, super, très travailleuse. J'ai fait des choses dans ma vie qui n'étaient pas bien. J'ai fait aussi des choses qui étaient bien. Alors, bien. Et puis, alors, hop, je mets... On continue. Donc, elle dit qu'elle a fait dans sa vie beaucoup de choses qui étaient bien. À cause du confinement depuis le mars, actualité, traumatisme, culpabilité, remontée violente, stress, angoisse, insomnie. Insomnie, c'est très important. Si tu es insomniaque, tu vas moins produire de dopamine. Hein. Attention, j'ai demandé pardon à Dieu, je me suis pardonné, j'ai voulu... j'ai perdu pied, je ne suis pas depuis 10 mois, j'ai sombré dans un état de stress profond, dépression. Jamais je n'avais vu de dépression dans ma vie, malgré les événements dramatiques. En fait, elle expose son cas d'une façon... Ce qu'on peut, si vous voulez, en tirer, c'est en fait, elle n'est plus du tout motivée, elle est là, elle mange plus et tout cela. Moi, j'appellerais ça vraiment un état d'épuisement, un état dépressif. Alors, ces enfants, pour le maximum, pour me faire marcher, elle sort plus. C'est vraiment le manque de dopamine. Donc, en fait, elle m'a fait une très très longue mail, comme vous voyez. Grâce à mes enfants. Les enfants sont là pourtant, l'amour des enfants est là. Vous voyez, même dans des cas comme ça, même l'amour, ça ne donne pas vraiment, vous voyez. Je vous laisse méditer là-dessus. Elle était très dynamique et maintenant, elle est presque apathique, ce qu'on appelle apathique, abolique. Vous connaissez apathique, abolique.
Aujourd'hui, je n'ai plus envie de rien. Ah, voilà, ça c'est très important. Envie, le mot envie, ça vient de vie. Et envie, elle n'a plus envie de rien. Quand quelqu'un vous dit cela, vous concluez à un manque catastrophique de la dopamine, de la sérotonine. Il y a un problème de neurotransmetteurs là, à stimuler. D'accord? Les pharmacies, les big pharma donnent des antidépresseurs. Mes enfants font le maximum, je n'ai plus de force, voyez, parce que les muscles sont épuisés. Elle ne se reconnaît plus, elle n'arrive plus même à tenir une conversation de 10 minutes. Vous savez, des cas comme ça, on en a beaucoup. Alors, je vous laisse. Bien sûr, elle a dû tomber sur mes vidéos qui traitent des acouphènes, des oreilles, de l'hyperacousie. Et pourtant, j'avais fait une vidéo sur le confinement en disant que le tonus musculaire se crispe, se tend, qu'on a une crispation et que c'est inconscient. Et un des signes majeurs, c'est l'acouphène. Donc, il y a un problème de crispation, il y a un manque ici. Là, quand vous voyez ça, c'est vraiment le tonus musculaire, c'est un manque de sérotonine. Donc, cette patiente manque totalement, vraiment, elle a un déficit en sérotonine, en dopamine. Voilà, donc avant, elle lui donnait 20 ans de moins, maintenant, elle lui donne 20 ans de plus. Voilà, écoutez, j'arrête, c'est un mail très très long. Elle m'a pris toute la soirée. Et comme mes chers fans disent que je suis dévoué, comment voulez-vous connaître cette sympathique fan? Vous voyez, là, elle écrit, c'est très bien, c'est très bien. Alors, je répète, donc, c'est un manque sur le plan neurosciences, c'est un manque total de neurotransmetteurs. Pour enrichir les synapses en neurotransmetteurs, il faut changer complètement de vie ou changer beaucoup de choses dans sa vie dans cet état particulier. Et surtout, ne pas rester... Ça enregistre? Ouais. Ne pas rester comme ça. Il faut créer un changement radical. D'accord? Avec tout ce qu'on a dit. Voilà une réponse à ce mail, j'espère qu'il va l'aider. Écrivez toujours, chers amis. Vous exprimez-vous. Il faut s'exprimer. Allez, je vous laisse, je vais faire un petit montage. Allez. Does that sound like something you'd be into? I believe the truth can be reality. Will you roll with that? 'Cause I want you to. I'm stuck in trying to